Ouais, salut, salut. Eh bien, écoute, troisième jour. Regarde l'état de la casquette. En même temps, je suis le roi des cons, j'utilise une casquette blanche. Non, mais faut être roi des cons. Enfin, la mécanique avec une casquette blanche, faut le vouloir, quoi. Bref, mon ami, mon copain, eh ben, écoute, moi, je vais te dire un truc. Je crois avoir fait le tour. Je crois avoir fait le tour de ce que je voulais faire. Et je m'en vais t'expliquer tout ça. Ça va te donner comme ça l'ensemble des vidéos qui vont venir sur la réflexion de tout ce beau monde. Putain, il y a quand même un manque cruel d'entretien sur ce truc. Mais pas depuis le début, c'est ça qui est intéressant. C'est pas depuis le début, c'est depuis, à mon avis, peut-être 2 ans, 3 ans, les 3-4 dernières années, à mon avis. Hein. Alors, que je te dise tout. Donc déjà, j'ai mis sur chandelle, je sais pas si je t'explique les points d'appui. Les points d'appui, ils sont notés, c'est un espèce de, tu vois, de machin là, voilà, c'est ça que ça t'indique. Ça t'indique l'orientation, tu vois, ici. L'autre, il est là, et donc ça veut dire que ça va se faire sur là, tu vois, voilà, ici. Voilà, sur toute cette partie-là, là. Pas là, hein. Là, parce que j'ai vu de l'autre côté, il y en a qui sont amusés à foutre ça là-dessus. Ils m'ont plié le bas de caisse, c'est crétin, là. Ça se met sur les renforts, hein. Bon, bref. Ah oui, putain, j'ai pas vérifié l'état des roulements. Putain, j'ai démonté le pneu, j'ai pas vérifié ça. Ah, je le ferai après, mais bon, visiblement, c'est normal. Hein, c'est moi qui ai regardez si le. Putain, je suis fatigué, je trouve même plus mes mots, ça me casse les couilles. Si le piston était pas grippé, donc il est bien, voilà. Donc c'est pour ça qu'il est comme ça, et ça va me permettre de pouvoir un peu déglacer les t'as compris, les disques. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bah déjà un nettoyage complet ici pour que ça fasse propre. Ça, je m'en vais le faire. Voilà, je m'en vais le faire. Certainement au Karcher, peut pas me faire chier. Hein. Ce qu'il y a à changer de ce côté-là, je te le montre ici, mais c'est valable pour l'autre côté aussi, d'accord, hein, parce que je vais pas m'amuser de l'autre côté. On va gagner du temps. On va gagner du temps. Ça, je suis content parce que généralement, ça, c'est pourri fini, mais là, ça ne l'est pas. Alors il y a soufflet de cardan ici à changer, soufflet de cardan l'autre côté, je sais pas si tu le verras, mais il est carrément, je sais pas si tu le verras, fais voir si on le voit là, fais voir, ouais, bon bah on le voit pas, fais voir, peut-être comme ça, oh putain on voit rien du tout. Je vais s'auto-grossir au moment du montage, mais voilà, ça c'est pété aussi. Donc ça c'est pété, voilà, ça c'est pété. Putain, j'en suis foutu plein les ongles, j'adore. C'est ça, travailler sans gants quand je fais ça. Là, ici, tout est correct. J'ai pas de fuite sur la direction, ça c'est ce que je voulais vérifier. Là, je suis bon. À voir après, quand je vais nettoyer, si je vois des bizarreries. Mais là, je suis bon. Là, je suis bon. Donc ça, c'est important, tu vois, ça c'est ça c'est le triangle. Ça, c'est la dérivation de la barre stabilisatrice. Donc c'est pareil. Je suis un peu mangé là, mais bon, bon voilà, là je suis bon et sur, aïe, et je me cogne la tête. On le voit? Allez. Est-ce qu'on le voit? Ouais, on le voit, c'est là. Et là au-dessus. Je vais voir, attends, j'essaie de mettre mon doigt pour. Voilà, le soufflet qui est ici de la rotule de triangle. De ce côté-là, elle est bonne, de l'autre côté, elle est percée. Voilà, comme ça, moi, tu le sais. Les disques, ils sont bons. Enfin, pour moi... Non, pas les disques, excuse-moi, les plaquettes, elles sont encore bonnes. À l'arrière, disque et plaquettes, c'est correct. Suspension, je démontrerai les roues et je verrai bien. C'est dans le bloc de triangle, je démontrerai les roues et on verra bien. Mais en toute logique, comme ça, vu le nez, ça a l'air correct. Donc, l'arrière a l'air correct. L'avant, bah, j'ai pas grand-chose à part... De chaque côté, hein. De chaque côté et les deux, hein, les deux soufflets. Donc j'ai l'intégralité des 2 cardans à refaire. Je sais pas si je change pas les noix avec. J'en partirai carrément. Je sais pas. Là, tu vois, je t'avouerai, je réfléchis à la question sur cette question de soufflet. Est-ce que je refais les noix ou pas?
le peu que j'ai roulé, j'avais pas le sentiment d'entendre un sifflement. En même temps, vu le bruit que fait le moteur diesel, je vais te dire, c'est compliqué d'entendre un sifflement de cardan. Mais bon, ça pourrait être le cas. Je vais voir là. Si ça se trouve. Fais voir. Non. Eh ben si, hop, allez, flexible de frein. Flexible de frein avec. Ça, je n'avais pas vérifié, mais flexible de frein avec. À l'arrière, je sais pas. Il va falloir que je regarde. Ouais, il faut que je regarde vite fait à l'arrière, voir si j'ai le même problème ou pas d'ailleurs. Là, on est la suspension, je sais pas, ça c'est eux qui me diront. Et là, ce soufflet là, je suis bon. Donc voilà un petit peu au niveau des trains. Voilà ce que j'ai. Train, freinage, direction. Voilà grosso merdo où j'en suis. Et sincèrement ça va quoi, tu vois, ça va, c'est pas... Ah oui, les disques, on est d'accord qu'ils sont à changer. Hein. Attends, parce qu'il y a un petit jeu, j'essaie de voir. Ah, il y a un petit jeu quand même. J'en mettrai la roue. Ça se trouve, il y a un roulement à faire aussi. Putain de merde. Ça se trouve, il y a un roulement à faire. J'en mettrai la roue. On verra. Ouais, normalement, les disques, ils sont à refaire. Je vais t'avouer que là... parce que je me retrouve avec quand même un paquet de trucs à devoir faire. Je prends le risque qu'ils passent en contre-visite. Hein. Parce que, sincèrement... j'ai des clients où ils avaient des disques pires que les miens. Pire que cela. Je leur ai dit, vous me faites changer les disques avant votre contrôle. Ouais. Puis enfin, quand il l'a passé, il m'avait rappelé après. J'ai 2 clients comme ça, pour une connerie, genre vidange. Et je leur dis, ah ouais, tiens, en fait, tes freins, ah bah oui, il faut... Ouais, le gars m'a dit, il faudra penser à les faire. Et c'est passé en... Il me dit, ouais, c'est passé en favorable. Putain, bah... Enfin, sincèrement, voilà, parce que moi, en tant que contrôleur, je te faisais pas passer les disques. Donc pour moi, là, ils sont à changer. Pour moi, ils sont à changer. Je vais regarder, parce que la douloureuse, là... parce que le problème, voilà, c'est que ce mois-ci... putain, il y a du pognon qui est parti. Hein, donc je peux pas non plus trop en chier. Donc je vais voir. Et tant pis si ça passe en contre-visite, ce sera pour le mois d'après. Bon, voilà. Attends, je regarde vite fait. Et après, on voit cette histoire-là. Là. Parce que j'ai tout ressorti, là, tu vois un peu l'état. Attends, ça, quand même... Attends, on y vient après. Et si t'es du métier, tu sais ce que c'est, ça. Et t'es en train de te faire... Oh, putain de merde. Je sais, j'y viens après. J'ai trouvé ça magnifique. J'ai trouvé ça... Mais c'est normal. Et le moteur, il était plein d'huile. Tout ça pour un joint à la con. Tu vois un peu comment sont les gens, hein? Ça coûte cher le garage. Les ouin-ouin. Bah ouais, tu niques ton moteur, enfin ton ouin-ouin à la con, là. Hein, pour un joint à 12 €, bordel de merde. Attends. Faut que je me glisse en dessous, bordel de merde. Tu remarqueras que les gros mots, c'est toujours là. Hein. Ouais, non, ça a l'air. Attends, ça a l'air. Oui, bon, je confirmerai ça, bien sûr, ne t'inquiète pas, je te vois tout de suite, là, en train de râler. Ouais, c'est comme ça que tu contrôles, mais non, c'est pas comme ça que je contrôle. Voilà, si je dois commander les flexibles ou pas. T'excites pas. Non, ils ont pas l'air fissurés. Par contre, ça me fait un peu... Ça, par contre, ça m'emmerde, tu vois. Ça, faut que je vois. Bon, tu vas me dire, c'est le caoutchouc de... Ouais, mais bon, quand même. Ça, c'est de la crasse, ça y est, c'est trouvé que c'était de la rouille, ça n'en est pas. Ça n'en est pas, c'est juste de la crasse. Faut que je regarde. Bon, c'est pas foufou, mais bon, on sait jamais. Ah oui, j'ai un des câbles sur l'autre côté qui est cassé. Sur le câble d'usure. Là, je sais pas voir, mais logiquement, je suis bon. Là, de ce côté-là, ça va là-bas. Normalement, je suis bon aussi. Putain, j'ai remis la roue de secours, mon ami. Mais j'ai galéré, sa mère, mais t'as même pas idée comment. En fin de compte, il a été... je sais pas, si t'es un T4, tu me dis si c'est une galère pour remettre la roue. Et concrètement, tu sais changer ta roue.
Mais après ta roue tu sais pas la remettre, parce que je l'ai fait au cric, hein, concrètement. Impossible, ça pèse un âne mort une roue, ces roues là. Bref, ouais, et puis je te disais, c'est l'un bloc ici, il m'a l'air correct, donc voilà. Bon, ça il faut que je nettoie. Ça c'est la roue. Pour moi le pneu il a changé, il a été, t'as vu? Et j'ai une usure sur chaque côté, pratiquement chaque côté. Putain, je mettrais bien le cric de ce côté-là pour contrôler la roue ici. Je te jure, je crois que je vais le faire. Parce qu'en fait, on a le même problème ici. Pratiquement aussi accentué derrière. Donc là, j'ai rien ici de ce côté-là, sauf ce câble qui a coupé. Donc il faut que je vois comment je le ressoude. Ou que je vois... non, comment je le ressoude. Et de toute façon, je pense... Ouais, là, je vois que la durée de frein, elle a changé aussi. Donc, durée de chaque côté. Là, je sais pas pourquoi j'ai une caillasse. Putain, il y a une caillasse qui est coincée, là. Mais sans déconner, il a été où avec son camtar, lui? Il a été faire les champs, c'est pas possible. Il a été aux patates, c'est pas possible, quoi. Il a été faire les pommes de terre avec. Je vais quand même, je t'ai dit, je voulais absolument voir si mes poussoirs hydrauliques, je sais pas si on les voit là. Tu vois, c'est les petits poussoirs qui sont là, voilà, juste en dessous, là, j'ai mon doigt dessus. S'ils s'ouvrent bien, ils ferment bien. Donc ça, j'ai pas encore tourné. Et merde. Et il faudrait que je tourne. Et donc je vais le tourner pour le voir. Je fais pas ça aujourd'hui, mais c'est un truc que je vais faire. D'autant plus que je veux caler le moteur pour voir si le calage est bon. Parce que je sais pas pourquoi, mais mon petit doigt est en train de me dire que le calage ne doit pas être non plus, tu vois, une dinguerie. Et en enlevant... Donc parce que aussi, je voulais vérifier dans quel état était la courroie de transmission. Et de ce côté-là, bah écoute, elle est pas pourrie, tu vois. Je vais te mettre ça comme ça. Après, il faut vraiment que je l'éclaire correctement, mais tu vois, elle n'est pas marquée, elle n'est pas... bon, voilà. Donc, mine de rien, de ce côté-là, c'est un peu rassurant. Ça me dit pas, par contre, du tout, quand est-ce qu'elle a été changée. Par contre, ce qui n'est pas rassurant... Attends, je te remonte. Ce qui n'est pas rassurant, c'est que tu vas le voir tout de suite. Ah, regarde. Ça c'est pas rassurant du tout. C'est que toute l'huile a graissé complètement toute cette partie, tout dedans là, c'est plein de graisse. C'est plein de graisse quoi. Regarde, d'ici on le voit. C'est complètement plein de gras. Alors là, je t'avoue, je suis en train de me poser une double question. D'ailleurs, j'adore le petit marquage point mort haut qui a été fait là, qui en plus ne correspond pas, puisque sur la barcam, eh ben, ça correspond pas. Mais bon, bref, ça c'est un autre débat. Mais la distrib, je te expliquerai comment elle a fait là-dessus. Elle n'est pas compliquée, mais vraiment, elle n'est pas compliquée. La distrib, elle n'est pas compliquée. C'est le calage de la pompe qui est une vraie merde. Mais sinon, la distrib, elle n'est pas compliquée. Tu l'as fait sur la boîte. Sur la boîte, tu as ici, là, je vais te le montrer. Oh putain, je sais pas comment je vais te le montrer. Bref, il y a un cache qui est là. Il y a un cache en caoutchouc mou, faut le retirer et tu as une flèche. Bref, je te montrerai. Et tu le cales avec ça, quoi. Tu le cales avec ça. Et comme ça, tu amènes bel et bien ton point mort haut nickel dessus, même s'il y a un repère. Il y a un repère sur la poulie, hein, mais moi je le fais au démarrage avec la poulie. Je te montrerai où il est en dessous, mais j'affine toujours ici, hein, voilà quoi. Et puis ma foi, voilà, et en toute logique, en toute logique, on est bon et je sais. Et le calage du
de la marque. Il y a marqué dessus. Mais bref, ça je te montrerai. La galère, c'est le calage de ça. Où tu vois, voilà, il y a cette partie là, il y a ça qu'il faut enlever, il faut revisser. Ici, il faut enlever pour mettre le comparateur. Moi, ce que je fais, c'est que j'enlève la pompe à vide. Donc, tu as 2 vis à dévisser. Voilà, et tu t'arranges pour tourner. Quand tu l'enlèves, tu me le mets, la cam qui est là, elle vient là, d'accord. Tu tournes le moteur pour cette partie-là. Comme ça renvoie le piston et tu sais enlever correctement. Parce que là, elle est sous tension. Donc si tu l'enlèves, tu vas voir, ça fait bizarre. Même ça peut même carrément même casser. Donc je l'enlève, comme ça j'ai la place pour mettre à la place j'ai mis mon comparateur. Voilà, puis c'est pas de vis qui casse les couilles à virer. Et après le réglage, tu le fais ici, tu le tournes là. Et tu les as regarde, attends, on l'a où? On le voit ici, est-ce qu'on le verrait? Non, bon bah alors il est de l'autre côté. Il doit être bon bref, faut tourner. Faut qu'il arrive au point mort haut et t'as un calage ici et t'as normalement, voilà, il est là, tu vois là, voilà, là t'as le calage là et tu dois retrouver le même calage qui est marqué là, voilà. Et une fois que c'est fait, après ça c'est au comparateur, après c'est le comparateur qui prend le relais. Faut changer toutes les, fais voir, putain regarde un peu, putain, elle est même plus en face, elle est même plus en face, elle est plus tendue comme il faut. De toute façon, la courroie, elle est geekée. Hein. Je te le dis, voilà, celle-là, t'as vu, elle est craquée de partout. Donc, cette courroie-là, elle est à faire, d'office. Celle-là, normalement, pas forcément. Mais là, je crois pas que j'ai accès... Non, j'ai pas accès à la poulie tendeur parce que... bah, il faut enlever la dumper pour pouvoir le voir. Et moi, j'enlève la dumper, j'enlève la poulie de pompe à eau. Non, la poulie de DA, excuse-moi, qu'est-ce que je te raconte? La poulie pompe à eau, elle est plus haute. Pop, pop, pop. Et bon, voilà quoi. Mais du coup je vois pas du tout le galet tendeur de direction de transmission, comment il est là, parce qu'il se trouve par là, je le vois pas là. Voilà, là c'est la pompe à eau qu'on voit ici, tu vois. Voilà, là c'est le galet, là c'est le galet de pompe à eau qui est ici, et je suis content parce qu'il n'y a pas de fuite, hein, voilà, il n'y a pas de fuite d'eau, donc déjà bon voilà. Mais alors la quantité de graisse, et le problème c'est que ça continue après ici. Donc je sais enlever un peu. Putain, mais regarde sur la courroie, il y en a plein. Oh putain, je sais même pas comment je vais faire pour enlever ça. C'est dégueulasse, regarde-moi ça. Je vais faire ça avec des cotons-tiges, je sais pas comment je vais faire ça, mais là... Là pour moi, c'était quoi l'idée? C'était... elle va au contrôle technique, elle passe le contrôle technique, comme ça je sais faire la carte grise à temps. Je sais faire la carte grise à temps, et après on s'occupe de la direction de la... Bah, on s'occupe de la transmission. Et je crois que pour faire la transmission, je vais enlever le pare-choc pour avoir un peu plus de hauteur. Pour gagner un peu de hauteur. Ou je le fais en déport ici, mais j'aimerais bien pouvoir le faire en... J'essaierai de la monter un tout petit peu plus haute, mais là je crois que je suis pas très loin du... Ah non, je suis pas vraiment maximum. J'essaierai de voir si je peux la monter au plus haut possible pour vraiment avoir un déport, parce que quand tu sais le merdier que c'est, rien que pour enlever ça, et le merdier que c'est pour le remettre, moi je te cache pas, c'est ce qui me fait paniquer, hein. Savoir que j'ai ça à faire maintenant. En fait elle est pas si vieille que ça, celle-là. Ce qui m'emmerde, c'est que la transmission, j'ai pas du tout de... Bah, j'ai pas de date en fait, je sais pas qui l'a fait. En tout cas, ce qui est certain, c'est que quand il l'a fait, il n'a pas fait l'autre côté. Hein.
À mon avis, il a dû dire ouais, je fais la transmission. Puis comme il sait que l'autre côté c'est la grosse merde, il l'a pas fait. Et les gens ils attendent souvent que la courroie elle casse. Voilà. Pour après se dire ah bah faut la faire. Bref, pour l'instant je sais pas. Je sais pas où j'en suis du tout là, je t'avouerai, j'ai besoin d'une soirée de réflexion. D'autant plus que tu vois qu'ici, bah, c'est la même, hein, d'accord. C'est que là, bah, j'ai, regarde un peu, tout ça, c'est de la crasse, d'accord. Et que, attends, où est-ce que je vais pouvoir foutre ça là? Attends, je vais mettre ça là pour l'instant. Voilà, je prendrai ça après. Et que putain, démonter collecteur d'admission quand le turbo il est monté, bah, si tu l'as déjà fait, tu connais. J'ai pas besoin de te faire la leçon. Donc sincèrement, je sais pas en fait. Je sais pas, pour me retrouver en plus face ici aux... Bref, il fallait que je vérifie si tous les poussoirs hydrauliques étaient pas trop dégueulasses et pourris. Donc ils vont tous bien sauf deux d'admission en plus, hein, celui-ci et celui-ci, d'accord. Donc c'est ces deux là. Attends, j'essaie de faire avec mon cœur enlever le soleil, voilà. Donc tu fais en sorte que les cams ne touchent pas les poussoirs pour tester, hein, sinon ça sert à rien, d'accord. Voilà, et donc il faut pas qu'il y ait de jeu. Et s'il y a un jeu, ben il faut mesurer ce jeu et tu le mesures. Où est-ce que j'ai foutu? C'est ça d'avoir 25 millions de poches quoi. Et tu mesures ça avec des jauges, je sais trop, voilà, de caler, avec des jauges d'épaisseur, d'accord, voilà, comme ça. Que tu cales dedans, que tu rentres dedans. Forcément, quand tu appuies avec un truc en plastique ou en bois, mais pas avec un tournevis en métal. Que si tu les rayes, t'es mal barré. Donc du coup, il y en a deux à faire. Il y en a deux qui ont du jeu. Tout le reste n'a pas de jeu. Donc je t'ai dit celui-ci, celui-ci. Quand je mesure, je suis sur un jeu d'à peu près 75 mm à peu près. Voilà, à peu près. Bon, pas évident, parce qu'il faudrait que j'enlève l'arbre à cam pour me rendre compte précisément du truc, mais je vais essayer de te montrer le jeu. Alors attends, je vais encore faire barrière de mon cœur. Putain, mais je toujours la moindre chose que tu veux filmer, j'y arriverai pas. Mais ça me casse les couilles. Mais t'as même pas idée à quel point ça me casse les couilles. Hein. En plus, je vois que dalle de ce que je filme. Ils sont là les poussoirs, tu vois, ils sont là. Voilà, je sais pas si tu les vois. Attends, je suis même pas dessus là. Ah, il est là, voilà. Et quand on appuie, je sais même pas si tu verras. Bref, quand on appuie, il y a un petit jeu qui se fait que tu vois, mais là, je sais pas si tu le verras. Voilà, il y a un petit jeu, il y a 0,65. Voilà, donc la tolérance d'usine, c'est 1 mm. 1 mm, ça doit être en dessous d'1 mm. Si c'est au-dessus, c'est bon à être changé. Ou alors à être, voilà, mais à être changé en tout cas. Donc, bah ça va, hein, parce que je m'attendais à pire. Hein. Je m'attendais vraiment, quand j'ai vu l'entretien du moteur, je me suis dit putain, les poussoirs ils doivent être, mais sa mère quoi. En plus, ils remontent bien tous, donc ça c'est important d'aller vérifier qu'il n'y en ait pas qui soient coincés. Donc ils remontent bien tous. Donc moi ils remontent bien tous et ils se rebaissent bien tous. Donc ça c'est important de regarder ça. Donc est-ce qu'ils remontent bien, est-ce qu'ils se rabaissent bien? Ça démontre qu'ils ne sont pas bloqués. Donc là c'est le cas, ils remontent bien, ils descendent bien tous intégralement. Et après on regarde le jeu, est-ce qu'il y a du jeu? Voilà. Ça crée du bruit, hein, c'est ça. Puis après ça crée d'autres problèmes mécaniques, hein, bien entendu. Hein. C'est pas que du bruit, après c'est d'autres problématiques mécaniques. Mais ça coûte rien de le faire. Juste un dépôt de couvre, bref, t'as compris quoi, hein, voilà. À un moment donné, je sais même plus les noms de quoi, tant que ça me casse les couilles. En fait. Bref, voilà, du carter. Mais pourquoi je suis vénère? En fait, je suis énervé parce que j'arrive pas à dévisser cette putain de truc. En fait, il y a deux vis qui sont situées derrière ici, là, en face du turbo. En plus, je suis en plein soleil, donc ça me gonfle. Je m'énerve en fait. Je m'énerve tout seul avec le soleil qui me tape dans la tronche. C'est pas good, en fait. C'est pas good du tout. Donc, bon, écoute,
Là il fait un peu moins chaud, j'ai pu y voir un peu plus clair. Faut que je t'explique comment j'arrive à sortir. Putain, regarde la gueule des mains, quoi. Puis avec des gants, avec l'été et moi les gants ça va plus. Comment on arrive à sortir de ce bordel là? Alors, il y a des vis. Attends, parce que la casquette elle est one again. Voilà, ça c'est toutes les vis. Tu vois, voilà. Qui vont avec une clé de 6 de mémoire. Je crois que c'est ça. C'est exactement ça, c'est une clé de 6 mm. Alors j'ai utilisé celle-là. J'ai bidouillé un truc comme ça. Avec un merdier comme ça. Tu vois, puis le merdier il va au bout. Attends. Voilà, comme ça tu vois le machin, d'accord? Ce qui fait qu'après je vais te montrer une fois que je l'ai sorti. Bon. Et tu as une petite vis, je sais pas si on la voit, centrale ici. Voilà, avec un boulon qui est le même boulon que ceux qui sont là. De mémoire, je crois que c'est un boulon de 10. Je sais plus. Ensuite, tu as le retour du vase d'expansion. Avec la pince qui va bien, tu l'enlèves. Et t'enlèves toutes les vis. Et là, au miracle, tu sais enlever ce putain de truc de merde. Et je sais pas si tu vois la dinguerie. Alors là, il va falloir que je sorte. On s'attardera après à ça. L'aspirateur, parce que regarde-moi le tas de merde. Ça sortira pas, c'est maintenu à cause du turbo, hein, donc tu te fais pas chier. Par contre là tout de suite, oh putain, faut pas qu'il y ait une crasse qui rentre là-dedans. Tu vois les puits? Bon. Et le joint, il est là. Voilà. Tu tires délicatement dessus. Voilà. Voilà. Attends, il était comme ça, donc il vient comme ça. Voilà. Comme ça, on a le truc. Voilà. Attends, parce que je me connais, je suis capable de marcher dessus. Hop là. On va taper ça ici. Et on verra ça après. Donc là, ça nous donne accès après à toutes les pipes d'échappement. En fait, ça te donne accès à l'échappement. Donc si un jour tu as le turbo à faire, sache qu'il faut que tu fasses ça. D'accord, t'as pas le choix. Il faut vraiment que tu ailles enlever la pipe d'admission si tu veux pouvoir le faire. Ensuite, par précaution, nous allons boucher toutes les durites, enfin toutes les entrées si tu veux. Moi j'utilise voilà des essuie-tout. Donc tu prends juste, tu fais ça, voilà, tu mets dedans. T'enfonces pas trop parce que le problème c'est qu'en enfonçant le truc, tu risques de voilà. Mais suffisamment pour pouvoir après nettoyer toute la partie. Parce que tout ça, il faudra nettoyer impeccablement. Avant de remonter le joint, il est hors de question qu'il y ait de la dégueulasserie. Donc il y a tout à remonter impeccable. Enfin, nettoyer impeccable avant de remonter. Et d'ailleurs, mon plan de joint ici aussi, d'ailleurs. Voilà. Et j'ai un petit... Pour éviter que ça se bouche, j'ai un petit truc. Excuse-moi. Que je peux caler dessus. Je l'ai pas là. C'est des petits bouts de... Allez, comment dire, quand on monte des étriers de frein, il y a toujours des trucs pour boucher. J'utilise ça et ça va très bien. Moi, un bout de scotch, ça fera aussi la même chose. Voilà un peu, du coup, comme ça, on voit un peu le turbo, on va pouvoir le nettoyer. Ce qui est intéressant, c'est que là, comme ça, du coup, tu peux voir un petit peu l'échappement. Qui est juste là, alors ça on va le voir. Oh là là, je m'avance. Non bah écoute, je m'avance. Il est tenu par deux agrafes. Et il y a une méthode pour les remettre. Pour les enlever, tu tires dessus. Mais pour les remettre, il y a une petite méthode. Sinon, tu peux t'amuser des heures à essayer de le faire. Tu n'y arriveras malheureusement pas.
Moi, comme un con, j'ai pas commandé les 2 joints qui allaient là. Ah, mais même, il n'y a même pas de joint ici, là. Oh, faut que je vérifie, celui-là, il n'y a pas de joint. Faut que je vérifie, c'est la voiture, s'il n'y a pas un joint d'origine. Il me semble qu'il y en a un. Donc là, il l'aurait démonté et remonté sans joint, bravo. Je les félicite pas. Donc comme ça, tu as bien accès au turbo ici. Comme ça, on voit bien la turbine qui est dedans. Voilà. Et comment on fait pour savoir s'il est bien, je sais pas si on verra. Tu essaies de le pousser, déjà voir si il avance ou il recule. Tu connais la chanson. Donc en fait, voilà, comme ça, et après au bas. Voilà. Là, pour voir s'il y a du jeu, tout simplement. Puis après, tu le fais tourner. Puis tu vois s'il tourne de manière correcte, donc c'est le cas. Il tourne bien. Sans à-coup, correctement. Donc on est bon. Donc on est bon. Qu'est-ce que je veux te dire? Comment j'ai fait tout ça? Comment j'ai fait tout ça? Donc concrètement, avec ça et ça, j'ai mis la petite machine dedans. Tu sais enlever celle qui est, parce qu'elles sont là voilà, tu sais enlever celle qui est là, celle qui est là et celle qui est là. Et tu sais enlever celle qui est ici, celle qui est ici et celle qui est ici. En fait, la grosse merde, ça va être les 2 du milieu qui sont là. Alors, celle qui est là, tu as un accès par le turbo qui est ici, tu vois. Par contre, là, tu pourras pas pour celle-là parce que tu vas taper directement. Bah, tu vois, il n'y a pas d'accès à cause de la sortie du turbo sur la partie échappement. Donc, pour celle-ci, je te montre. Parce que tu ne trouveras pas de tuto là-dessus. Hein. C'est des trucs, c'est des combines d'atelier, ça. Attends, moi, ce que j'ai galéré. Bref, il faut le passer par en dessous, là, tu vois. Donc, tu passes par derrière. Tu le passes par derrière, là. Et il ressort en dessous. Ok, donc il ressort comme ça. Ok, et quand il ressort comme ça, je te l'enlève pour le mettre. Il vient comme ça. D'accord. Voilà. Et il rentre dedans. Donc ta vis, elle est là, hein. C'est une des vis. Voilà. Et donc, avec le criquet qui est derrière, bah, par derrière, tu sais la dévisser. C'est pas serré très fort. Hein. Et de toute façon, l'objectif, je te mettrai les couples de serrage après. Mais c'est pas la peine de le serrer comme des fous. Donc pour lui, celui-ci, voilà, tu passes par derrière, là, par derrière le turbo, et tu sauras la démonter. Pour celle qui est là, c'est un autre merdier. Donc moi je l'ai fait avec une longue que tu peux même rallonger en y ajoutant genre une petite douille comme ça dedans, tu vois, ou une douille comme ça et une rallonge en... Voilà, tu vois le machin là? C'est que tu prends une douille longue de 6, tu l'emmanches dedans, tu remets une rallonge au bout et puis tu as un grand levier, tu vois un peu, voilà, c'est tout con. Bon. Ça va être pour le desserrer. Et une fois qu'il est desserré, donc une fois que celui-ci, donc tu passeras par là, par ce côté-là, hein, d'accord? Par ce côté-là. Tu vas le desserrer par là. Une fois que tu auras fait un coup, tu verras, tu es embuté, tu peux pas. Donc ce qu'il faudra, c'est la retourner, aller de l'autre côté et faire la même chose. Tu auras un angle d'emmerde, hein, d'accord? Voilà, c'est juste pour la décoincer. Et une fois que c'est décoincé, le problème, moi, c'est que je l'ai pas, mais à l'atelier, on s'était fabriqué un outil. En fait, tu reprends une autre qui est beaucoup plus courte. Et idéalement, tu vois la longueur de celle-là, eh bien, tu la coupes pour avoir un sorte de T comme ça, tu vois. Bon, moi, je l'ai pas coupé, hein, mais voilà. Et du coup, elle est beaucoup plus courte. Et là, tu sais, bah, tu sais le faire comme ça, tu vois. Voilà, machin, et après, ça s'arrête. Bref, voilà un petit peu, si tu veux. Donc, je pense que moi, je vais aller en acheter une, je vais me la couper, comme ça, je l'aurai. Parce qu'il va falloir que je redémonte après. Bref, voilà un petit peu. Ça, c'était pour t'expliquer, pour le collecteur d'admission, comment on l'enlève. Il y en a beaucoup qui galèrent comme des fous, des journées entières à se manger la tête. Au moins, bah, tu sais maintenant comment on fait. Les 3 de côté là, 3 de côté là, c'est bon, ça s'enlève facile. C'est vraiment les 2 du milieu qui sont une vraie merde, mais bon, c'est comme ça. Et quand tu le remets, n'oublie pas de remettre les vis dans le pare-chaleur, d'accord, parce que sinon, voilà.
Et puis éventuellement tu peux mettre la vis au milieu, mais ça tient par là, donc tu t'en fous un peu quoi. Voilà. C'est pour ça que j'ai bien aimé de le démonter, mais là pour le démonter il faut enlever le turbo, donc de la merde. Et le turbo c'est plus facile d'enlever les agrafes, donc ce qu'on fait c'est qu'on enlève les deux agrafes, on dévisse ici, et puis ça sort. Voilà un petit peu si tu veux comment on fait pour enlever le turbo. Ça va, ça va vite en fait, voilà. Ça va vite et ça t'évite de te galérer avec des vis rouillées pour rien, tu comprends, voilà. Et généralement on change l'ensemble, ou alors tu vas aller démonter le turbo du collecteur, mais la clé qui sert à le faire, enfin bon voilà quoi. D'ailleurs moi j'ai même pas la douille pour ça, il ne semble pas que j'ai la douille. Mais ça peut, parce que tu peux acheter que le turbo seul et pas changer le collecteur. Bon, voilà, après c'est des choix. Moi je préférais garder le collecteur d'origine, mais bon voilà. Voilà un petit peu le truc. Donc du coup, je me retrouve avec quoi? Je me retrouve, parce que je t'ai pas montré, tout ce que j'ai fait cet après-midi. En fait, ça avance tout doucement. Hein. Oh quel con, je l'ai fermé. Bon, ça avance quand même, tu vois, on va pas non plus aller critiquer tout. Hein. Mais là, là j'en ai fini avec le démontage. Hein. Pour l'instant. Après j'ai la courroie de transmission. Et puis une fois qu'on aura fait ça, on sera pas mal. Donc voilà. Je vais essayer d'y toucher parce que j'ai fait ça proprement. Tu vois. Regarde-moi cette beauté là. Voilà un petit peu la canalisation, les machins, les vis, la vanne GR. Voilà. Elle a changé de gueule. Hein. Oh c'est malin. Oh c'est malin. Bref, elle a changé de gueule. J'ai une vis qui s'est barrée. Ah là, qui est là. Ouf, putain. Ah, je te jure. Bon, il y a des petits, voilà, hein, mais je verrai. Soit je me prends la tête dessus ou pas, je verrai. Parce que c'est pareil derrière. Je sais pas si tu le verras. Il y a un petit endroit, il en reste un peu. Il y a un moment donné, j'ai dit vas-y, c'est bon quoi. Ça me casse les couilles. Puis c'est pas, voilà. Puis de toute façon, dans 15 000, t'as gagné le droit d'en commencer. C'est pas aussi dégueulasse, mais ça sera pas loin. Voilà. Mais là, bon, il a 5 ans, tu vois. Donc tout ça, c'est nettoyé. Après, j'ai quand même toutes les conduites d'air à faire, que j'ai nettoyées aussi. Conduite d'air à faire. Je m'occuperai. Qu'est-ce que je pourrais faire? Est-ce que je remonterai pas tout avant de toucher à Sanglory? Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais remonter toute cette partie-là avant de toucher à Sanglory. Comme ça, j'en ai fini, toi, avec un bloc, et après je m'occupe d'un autre bloc. Ce sera le bloc qui est ici. Et j'en aurai fini avec ce bloc-là, quoi. Donc prochaine étape, c'est finir de nettoyer tout le moteur, le haut. Ici, la partie transmission, alors là je vais te dire, je vais faire ce que je peux, parce qu'il faudra que je la change, tout ce qui est en dessous, hein, on est d'accord. Et puis bien sûr il va falloir que je m'occupe de cette merde, le joint je l'ai commandé, je le reçois, il est reçu déjà. Parce que forcément hein, on n'est pas des goujats, on remonte un joint neuf, hein. Bon. Mais alors là, mon ami, t'as vu, c'est fait en Pologne. Le collecteur, il s'était fait en Pologne. Bon, j'étais content d'avoir fini, mais en fait... Bon là le but c'est de libérer les canalisations d'entrée et libérer les canalisations à l'intérieur et de faire le propre à peu près hein. On n'est pas il va falloir qu'on gratte, j'en ai pour des heures hein. des heures, mais bon comme on dit c'est pour la bonne cause, parce que là regarde, rien que ça hein. Putain t'as combien là?
T'as au moins un peut-être 2 mm, ouais, peut-être 2, certains endroits même 3 mm d'épaisseur. Bah, ça réduit chaque côté, tu comptes, hein, ça te réduit sacrément l'ouverture. Hein. Donc t'as des pertes de puissance avec ça, faut voir. Hein. Puis tu consommes plus en plus. En plus, tu consommes plus. Bon. Ça baigne dans son jus. Regarde-moi ça. C'est ce que j'ai récupéré hein, pour l'instant. Donc bref, j'ai enlevé le plus gros. Tu vois, j'utilise quelques outils. Bon, idéalement, il faudrait des outils en bois, mais de toute façon, avant que, vu l'épaisseur de merde que c'est pour enlever tu vois la croûte, comme tu peux voir, là, tu vois l'épaisseur de croûte quoi. Voilà, tu vois. Donc pour enlever l'épaisseur de croûte, il faut quand même racler un peu. Faut racler un peu sur ce magnifique collecteur d'air. Je cherche le mot, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Voilà un petit peu. Avec quoi je fais tout ceci? Placement de produits. D'ailleurs, Max Gir, si vous voulez m'en envoyer gratos, pas de problème. Hein. Est-ce que là je le paye hein. Alors. Max Gir, c'est Ingir Cleaner Preparate, voilà, Preparate. Voilà un petit peu le produit que j'utilise. Tu pulvérises ça. Là, clairement, j'ai ouvert le bouchon, je te fais dedans. Je te le dis. Hein. Voilà, on va être très clair. J'ai ouvert, j'ai versé dedans. Et là, il m'en est à plus, donc je vais aller voir mon vendeur de pièces préféré. Je vais lui dire, tu me remets le même. Et je me demande si je vais pas en prendre 2 litres. Et puis je le fous dedans, je laisse machin. Tu vois, puis on fait des quarts de tour pour que tout puisse baigner. Un petit peu comme dans un lave-vaisselle. Et puis voilà. Puis après, bah, tu me brasses tout ça dans un seau. Avec de l'eau fraîche. Et puis après, au G, je l'ai mis là-bas le G. À l'eau fraîche. Et puis ma foi, oui, va pas rincer le bardier au G devant chez toi. Parce que tu vas en foutre partout. Donc voilà, privilégie un seau. Et après tu fais ça, prends des gants parce que franchement voilà quoi, ça évite de niquer ta magnifique manucure, quoique ma manucure, ah si quand même, la manucure ne va pas. Donc voilà un petit peu pour ce fameux collecteur EGR. La seconde partie va être un petit peu plus emmerdante parce qu'il va falloir que je nettoie les collecteurs d'admission dans l'entrée et je vais pas pouvoir aller très loin malheureusement. Donc je vais tenter à l'ouverture. Je gratterai bien tout en mettant un aspirateur au bout, tu vois. Faut que je réfléchisse à cette question. Mais là, pour l'instant, voilà un petit peu le processus pour essayer de faire en sorte que ce collecteur d'admission ressemble à quelque chose. Je te refais un petit bout, je te reprends juste après une fois qu'il est propre.